vos services ne sont plus nécessaires, annonça Lana, sa voix traversant la table en acajou de la salle de réunion de notre famille. Videz votre bureau d'ici demain. J'observais les visages autour de moi, les membres du conseil d'administration aux sourcils levés, les cadres qui s'agitaient mal à l'aise dans leurs fauteuils en cuir, et ma sœur arborant ce sourire satisfait que je connaissais trop bien. Elle avait attendu ce moment depuis des années. C'est tout ? Ai-je demandé, ma voix ferme malgré la colère qui bouillonnait en dessous. Oui, Valérie. Ce sera tout, répondit Lana, tournant déjà son attention vers le prochain point de l'ordre du jour. J'ai rassemblé mon bloc-notes et mon stylo, j'ai fait un signe de tête poli aux membres du conseil d'administration et je suis sorti avec ma dignité intacte. La lourde porte se referma derrière moi avec un léger déclic qui démentait l'ampleur de ce qui venait de se passer. J'avais été licencié de notre entreprise familiale, Connors & Tat Solutions, une entreprise que j'avais aidé à faire croître d'un fournisseur logistique régional en difficulté à une centrale nationale. Je m'appelle Valérie Connors, j'ai 43 ans et, jusqu'à il y a 10 minutes, j'étais vice-présidente exécutive des opérations de l'entreprise fondée par mon grand-père. Pendant plus d'une décennie, j'étais celui qui obtenait des contrats, établissait des relations avec les clients et structurait les transactions qui représentaient la majeure partie de nos revenus. Pendant que Lana se concentrait sur l'image de l'entreprise et faisait de la politique avec les membres du conseil d'administration, j'avais été le moteur de notre croissance à Nashville, Tennessee. J'ai marché jusqu'à mon bureau, un espace de coin que j'avais gagné grâce à des années de dévouement. Mon assistante, Nathalie, a levé les yeux, son expression immédiatement inquiète lorsqu'elle a vu mon visage. Val, que s'est-il passé là-dedans ? J'ai fermé la porte derrière moi avant de répondre. Lana m'a viré. Avec effet immédiat. Je dois partir demain. La bouche de Nathalie s'ouvrit. Elle ne peut pas faire ça. Sans toi, cet endroit serait. Elle le peut. Et elle l'a fait. Je me suis affalé dans mon fauteuil, m'accordant un instant de stupeur avant que mon cerveau ne se mette à tourner. Papa l'a nommé PDG et le conseil d'administration a approuvé. C'est à elle de jouer, maintenant. Mais pourquoi ? Vous avez attiré plus de 70% de nos gros clients. J'ai souri faiblement. Et c'est précisément pour ça. Je l'ai éclipsée pendant des années, et elle ne pouvait pas le supporter. Mais alors que le choc initial s'est estompé, un curieux calme s'est installé en moi. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti un portefeuille en cuir que j'avais gardé exactement pour ce scénario. À l'intérieur se trouvaient des documents que j'avais méticuleusement préparés au cours des 5 dernières années, des contrats, des accords et des documents juridiques. Nathalie, dis-je, ma voix plus ferme maintenant. Vous vous souvenez de cette restructuration que j'ai mise en œuvre il y a 5 ans ? Celle où j'ai créé VC Strategy Group. Ses yeux s'écarquillèrent avec la réalisation. Votre SARL de conseil, celle qui détient techniquement tous les contrats clients. J'ai hoché la tête, m'autorisant le premier vrai sourire depuis que j'étais entré dans cette réunion du conseil d'administration. Je pense qu'il est temps de rappeler à ma sœur exactement qui apporte le business ici. J'avais vu cela venir il y a des années. Notre père, James Connors, avait toujours favorisé Lana malgré son sens des affaires médiocres. Elle avait le bon look, les bonnes relations et, plus important encore, elle n'a jamais contesté son autorité. Par contre, j'avais des idées. Trop d'idées pour une fille dans une entreprise familiale traditionnelle. Tu fais des vagues, Val, disait papa chaque fois que je proposais une nouvelle direction ou une nouvelle efficacité. Restons à ce qui fonctionne. Ce qui a fonctionné, apparemment, c'est de laisser Lana s'attribuer le mérite de mes innovations. Tandis que j'établissais des relations avec des compagnies maritimes, des installations d'entreposage et des entreprises clientes du Sud-Est, Lana était le visage des événements de l'industrie. Pendant que je négociais des conditions qui augmentaient nos marges bénéficiaires à 2 chiffres chaque année, Lana faisait des présentations au conseil d'administration en utilisant mes chiffres. Nos différences s'étendaient au-delà des affaires. En grandissant, Lana était la reine de beauté, la royauté des retrouvailles, la présidente de la sororité, tout en charme et en grâce sociale. J'étais pragmatique, plus intéressé par les problèmes de logistique que par la politique des country clubs. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à ta sœur ? Maman demanderait, pas méchamment. Elle établit des liens si facilement. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que moi aussi j'avais établi des liens, mais différents. Au lieu de cocktails, j'ai noué des relations dans des salles de conférence. Au lieu de m'élever socialement, je me suis concentré sur la création de valeur. Et au fil du temps,
Les clients ont commencé à me faire confiance, et non à la marque de l'entreprise ou aux présentations soignées de Lana. Il y a 5 ans, lorsque les rumeurs d'une planification successorale ont commencé, j'ai décidé de déménager. Avec l'aide de mon avocat, j'ai créé VC Strategy Group LLC, une société de conseil avec exactement un client, Connors & Tate. Sur le papier, cela ressemblait à une mesure d'efficacité fiscale. En réalité, c'était ma police d'assurance. Cette structure nous donne de la flexibilité, ai-je expliqué à papa lorsque je l'ai proposé. Cela me permet de négocier directement avec les clients sans toutes les formalités administratives de l'entreprise. Il l'a approuvé sans en comprendre les implications. Pourquoi remettrait-il en question tout ce qui améliorait nos résultats? Pour lui, ce n'était qu'une autre de mes petites solutions efficaces, et non le fondement de mon indépendance. Au fil du temps, j'ai migré toutes les principales relations clients vers ma LLC. Les documents étaient là pour que quiconque prenne la peine de les consulter puisse les consulter. Mais Lana était trop occupée à planifier la rénovation du bureau de son PDG pour remarquer que les contrats mentionnaient VC Strategy Group comme principal fournisseur de services, Connors & Tate étant simplement les partenaires d'exécution. L'annonce de la retraite de papa le mois dernier avait tout accéléré. Le plan de succession a été dévoilé. Lana deviendrait PDG et je resterais dans mon rôle opérationnel, effectuant essentiellement le travail pendant qu'elle porterait le titre. C'est du moins ce qu'il pensait. Le lendemain de mon licenciement, je suis arrivé tôt pour préparer mon bureau. Le bâtiment était calme, la plupart des employés ne devaient pas arriver avant 1 heure. J'avais choisi ce moment délibérément, pas besoin de public. Alors que j'emballais des photos de famille et des récompenses, mon téléphone a sonné. Il s'agissait de Beth Winters de Skyline Distribution, notre plus gros client. Valérie, que se passe-t-il? Je viens de recevoir un étrange email de ta sœur me disant quel est mon nouveau point de contact. Je me suis souri. Bonjour Beth. Oui, il y a eu quelques changements. Lana est la nouvelle PDG. Mais notre accord est avec vous, dit Beth, la confusion évidente dans sa voix. Le contrat est avec VC Strategy Group. Est-ce qu'elle comprend cela? Je ne pense pas qu'elle ait encore examiné les contrats, répondis-je en gardant un ton neutre. Voudriez-vous que je clarifie les choses avec elle? S'il vous plaît, faites-le. Nous avons signé avec vous, pas avec Connors & Tate. Nous payons pour votre expertise. Après avoir raccroché, j'ai continué à faire mes valises, maintenant le cœur plus léger. Au moment où j'ai terminé, des appels similaires avaient été reçus de 3 autres clients importants. Aucun d'entre eux n'avait l'intention de travailler avec Lana. À 8h30, alors que le bureau commençait à se remplir d'employés, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Lana. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Bonjour Lana. Où sont les dossiers clients? Sa voix était tendue par une panique contrôlée. Et pourquoi Beth Winters dit-elle qu'elle ne travaillera plus avec nous? Les dossiers clients sont exactement là où ils ont toujours été, répondis-je calmement. Dans le drive partagé, organisé par compte. Quant à Beth, elle exerce ses droits contractuels. De quoi parlez-vous? De quels droits contractuels? Je pouvais l'imaginer parfaitement, debout dans son nouveau bureau de PDG, portant probablement l'un de ses tailleurs pantalons immaculés, le visage rouge de frustration. Vérifiez les en-têtes des contrats, Lana. Tous nos grands comptes sont sous contrat via VC Strategy Group, ma société de conseil. Connors & Tate n'est que le partenaire d'exécution. Les clients ont choisi de travailler avec moi, pas avec la marque familiale. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Tu ne peux pas faire ça. Je ne pus retenir le rire qui m'échappa. Je l'ai déjà fait. Il y a 5 ans, en fait, avec l'approbation de papa et la signature du conseil d'administration sur chaque document. C'est du sabotage. Sa voix monta d'une octave. Non, Lana. Ce sont des affaires. Vous vouliez être PDG. Félicitations. Mais les relations, la confiance, les contrats générateurs de revenus, ce sont les miens. Au moment où j'ai raccroché, Nathalie était apparue à ma porte avec une boîte en carton contenant ses propres affaires. J'ai arrêté ce matin, annonça-t-elle avec un sourire. J'ai dit au RH que je rejoindrais VC Strategy Group avec effet immédiat. La prise de conscience m'a alors pleinement frappé. Il ne s'agissait pas seulement d'une douce vengeance contre Lana. C'était ma chance de construire quelque chose qui m'appartenait vraiment. J'ai récupéré ma boîte et j'ai jeté un dernier coup d'œil au bureau où j'avais passé ces 15 dernières années.
Nous avons une entreprise à construire. J'ai passé le reste de la journée dans mon bureau à domicile, à appeler tous les clients importants. Le soir, j'avais confirmé ce que je soupçonnais déjà. Nos 14 comptes de premier plan me suivraient. Ensemble, ils représentaient plus de 80% du chiffre d'affaires annuel de Connors Tat. Et l'épanouissement ? A demandé Thomas Graham d'Evergreen Supply Chain. Vous avez les relations, Val, mais pouvez-vous gérer le travail logistique proprement dit ? C'était une bonne question. Jusqu'à hier, j'avais à ma disposition l'infrastructure de Connors Tat, leur réseau d'entrepôts, leurs partenaires de transport et leur système logiciel. J'attendais cette transition depuis un certain temps, lui ai-je assuré. J'ai déjà conclu des partenariats avec 3 centres de distribution régionaux. Vos opérations ne manqueront pas de rythme. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que ces partenariats n'avaient été finalisés que cet après-midi-là, dans une avalanche d'appels téléphoniques et d'accords temporaires signés à la hâte. Je construisais l'avion tout en le pilotant. Vers 21h, ma table de salle à manger était recouverte de bloc-notes juridiques, de mon ordinateur portable et d'une boîte à pizza vide. J'avais les clients. J'avais Nathalie. J'avais un cadre pour les opérations. Ce que je n'avais pas, c'était une équipe. Comme si je lisais dans mes pensées, mon téléphone a sonné avec un SMS de Jordan Ellis, notre ancien directeur des opérations. J'ai entendu ce qui s'est passé. Lana panique. La moitié de l'équipe opérationnelle est prête à partir. Vous recrutez ? Avant que je puisse répondre, un autre SMS est arrivé. Celui-ci de Lana. Réunion d'urgence du conseil d'administration demain à 8h. Votre présence est requise. J'ai éclaté de rire. Requis ? Elle m'avait viré il y a quelques heures à peine. Maintenant, j'étais soudain indispensable. J'ai répondu à Jordan. Envoyez-moi des noms. Tous ceux qui sont intéressés. Des forfaits compétitifs pour tous. À Lana, j'ai simplement répondu, je vais demander à mon avocat d'être présent. Mon téléphone a sonné immédiatement. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quand ça a sonné à nouveau, j'ai finalement répondu. Ce n'est pas une demande, Valérie, rétorqua Lana. Le conseil d'administration veut comprendre ce qui se passe avec notre clientèle. Vous leur devez une explication. Je ne dois rien à personne, répondis-je d'un ton égal. Vous m'avez viré. Vous vous souvenez ? Vos services ne sont plus nécessaires. Ce sont exactement vos mots. C'était avant que je comprenne la situation avec les contrats. Les contrats qui sont en vigueur depuis 5 ans. Ceux qui ont été approuvés par papa et le conseil d'administration. Ces contrats. Vous avez délibérément induit tout le monde en erreur. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant ma colère. Non, Lana. J'ai créé une structure commerciale qui protège à la fois l'entreprise et les clients. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez jamais pris la peine de comprendre comment notre entreprise fonctionne réellement. C'est de votre faute. Papa ne te pardonnera jamais ça. C'était un coup bas, mais attendu. Notre père avait toujours été son atout. Peut-être. Mais contrairement à toi, j'ai appris à vivre sans son approbation. Bonne chance pour ton rendez-vous de demain. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant quelques minutes, laissant le poids de la journée s'installer sur moi. Avais-je passé 15 ans à préparer ce moment ? Pas consciemment, mais j'avais toujours su, à un certain niveau, que Lana finirait par me chasser. Ma LLC n'avait pas été créée comme une arme. C'était un bouclier, un moyen de protéger la valeur que j'avais bâtie face à la politique familiale. Mon téléphone a encore sonné, un SMS de notre père. Nous devons parler. Je pose le téléphone sans répondre. Tout ce qu'il avait à dire pouvait attendre jusqu'à demain. Ce soir, je devais me concentrer sur la création d'une entreprise à partir de zéro avec des clients attendant déjà du service. L'ironie du sort ne m'a pas échappé. En essayant de me mettre sur la touche, Lana m'avait involontairement donné l'impulsion nécessaire pour m'émanciper. Pendant des années, j'avais investi mon talent dans une entreprise qui ne serait jamais vraiment la mienne. Maintenant, j'avais la chance de construire quelque chose qui le serait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé la première ligne d'un nouveau plan d'affaires, VC Strategy Group, Full Service Logistique Solutions. Cela sonnait bien. Le lendemain matin, de nombreux événements se sont produits. Vers 7h, Jordan m'avait envoyé une liste de 8 employés prêts à me rejoindre immédiatement.
À 19h30, mon avocate, Grace Levançon, était en route pour la réunion du conseil d'administration de Connors et Tate pour représenter mes intérêts. Et à 8h du matin, j'étais assis dans un bureau temporaire que j'avais réussi à sécuriser pendant la nuit, dirigeant ma première réunion du personnel en tant que PDG officiel de VC Strategy Group. La situation est unique, ai-je expliqué à la petite équipe réunie autour d'une table de conférence. Nous avons les clients et l'expertise, mais nous construisons notre infrastructure à la volée. Ce ne sera pas facile, mais nous avons quelque chose que Connors et Tate n'ont plus, les relations qui comptent. Nathalie et Jordan hochèrent la tête avec confiance. Les autres, pour la plupart des analystes et des gestionnaires de comptes qui avaient suivi Jordan, semblaient nerveux mais déterminés. Et les contrats d'entrepôt ? A demandé Michael Perez, l'un de nos spécialistes en logistique. Connors et Tate a l'exclusivité avec la plupart des installations de la région. Ils le font, ai-je reconnu, c'est pourquoi nous ne nous battons pas sur ce front. J'ai conclu des partenariats avec des installations à Chattanooga et à Louisville. Nous les traverserons jusqu'à ce que nous puissions établir notre propre présence locale. La réunion a été interrompue par un appel de Grace. Je l'ai mise sur haut-parleur. La réunion du conseil d'administration vient de se terminer, a-t-elle rapporté. C'était controversé. Dites-moi, dis-je en faisant signe à l'équipe de rester. Lana a essayé de faire valoir que la structure de votre LLC constituait un manquement à votre obligation fiduciaire. Elle voulait que le conseil d'administration engage une action en justice. Mon estomac se serra malgré ma confiance dans notre position juridique. Et le conseil d'administration l'a complètement fermé. Apparemment, 2 des membres avaient effectivement lu les contrats au moment de leur signature et compris exactement ce qu'ils approuvaient. Ils lui ont rappelé que la structure avait donné des résultats exceptionnels pendant 5 ans. Le soulagement m'envahit. Alors, pas de procès ? Pas de procès, mais ils l'ont autorisé à vous faire une contre-offre. Ils veulent faire appel à VC Strategy Group en tant qu'entrepreneur permanent formel avec un engagement de 5 ans. Essentiellement, ils proposent de légitimer l'accord exact que vous aviez déjà, mais avec de meilleures conditions. Je ne savais pas si je devais rire ou crier. Ils me licencient, puis proposent d'embaucher mon entreprise. Essentiellement, oui. L'offre est en fait plutôt intéressante. 7 chiffres par an, minimum garanti, prime de performance. Ils sont désespérés, Val. Bien sûr qu'ils le sont. Ils viennent de perdre 80% de leurs revenus du jour au lendemain. J'ai regardé ma nouvelle équipe autour de moi, tous attentifs. Dites-leur que je vais examiner leurs propositions, mais que nous progressons entre-temps dans des relations directes avec les clients. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis retourné vers l'équipe. Il semble que nous ayons des options. Tu envisages, demanda Jordan, l'air inquiet. Retourner chez eux comme sous-traitant. J'ai compris son inquiétude. Il vient de quitter son travail pour me rejoindre. Ils l'avaient tous fait. Je n'envisage rien qui ne vous inclue pas tous, leur ai-je assuré. Mais avoir Connors et Tate comme client plutôt que comme employeur pourrait être avantageux pendant que nous construisons nos propres opérations. La porte du bureau temporaire s'est ouverte et un coursier a livré une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvait l'offre officielle du conseil d'administration, accompagnée d'une note manuscrite de mon père. Vous nous avez tous surclassés. J'aurais dû vous nommer PDG il y a des années. Je fixais le mot, l'émotion bouillonnant. Après des décennies d'oubli, mon père avait enfin reconnu ma valeur, mais seulement après que j'eus démontré ma capacité à détruire l'entreprise qu'il avait bâtie. Le bourdonnement de mon téléphone m'a tiré de mes pensées. C'était un texto de Lana. Ce n'est pas fini. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Lana n'avait jamais été du genre à accepter la défaite avec grâce. Mais pour la première fois dans notre relation longue et compliquée, je ne m'inquiétais pas de ces menaces. J'avais les clients. J'avais une équipe qui s'agrandissait. Et surtout, j'avais un effet de levier. Les semaines suivantes ont établi une nouvelle réalité épuisante. Créer une entreprise à partir de zéro tout en servant les clients existants s'est avéré encore plus difficile que prévu. Nous travaillons 14 heures par jour, transformant notre bureau temporaire en un centre de commandement du chaos organisé. Chaque matinée commençait par une réunion à tous pour aborder les problèmes les plus urgents de la journée. Chaque soirée se terminait par un bilan de ce que nous avions accompli et de ce qui nécessitait encore une attention particulière. Le rythme était insoutenable, mais nécessaire à la survie. Après 3 semaines, j'ai enfin eu le temps de répondre correctement à l'offre du conseil d'administration.
J'ai invité Grace à examiner ma contre-proposition avant de l'envoyer. C'est agressif, a-t-elle noté en lisant les termes. Vous demandez le double de leur offre plus des capitaux propres d'Anconor Cetat. 5%, ai-je précisé. Assez pour avoir une voix, pas assez pour susciter du ressentiment. Grace se renversa dans son fauteuil. Val, puis-je être franche? C'est personnel. Bien sûr, c'est personnel. Ils font partie de la famille. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est comme si vous essayiez de prouver quelque chose plutôt que de prendre la meilleure décision commerciale. Son observation piquait parce qu'elle contenait la vérité. Est-ce que j'ai poussé trop fort pour faire valoir un point? L'offre initiale du conseil d'administration avait été généreuse. Doubler la mise pourrait être inutilement antagoniste. Tu as raison, concédez-je. Révisez-le à une augmentation de 20% par rapport à leur offre, avec la demande de capitaux propres intacts. C'est la juste valeur pour ce que nous apportons à la table. Grace hocha la tête avec approbation. Beaucoup mieux. Maintenant, qu'en est-il de ta sœur? Elle est particulièrement silencieuse depuis ce SMS. Je me demandais la même chose. Le silence de Lana était inhabituel et inquiétant. J'ai un rendez-vous avec elle demain, admis-je. Juste nous deux, loin de la compagnie. Elle l'a demandé. Tu veux que je sois là? Je secouai la tête. Certaines conversations doivent avoir lieu sans avocat. Le lendemain, j'ai rencontré Lana dans un petit café, à égale distance de nos deux bureaux. Elle était déjà assise quand je suis arrivé, son expression illisible. Tu as l'air fatigué, dit-elle alors que je m'asseyais. Créer une entreprise est épuisant, répondis-je. Tu le saurais si tu l'avais déjà fait. C'était un coup bas, mais des semaines de stress avaient épuisé ma diplomatie. Lana n'a pas mordu à l'hameçon. J'ai réfléchi, a-t-elle déclaré en remuant son café, à la raison pour laquelle vous avez créé cette structure LLC en premier lieu. Éclairez-moi. Tu ne nous as jamais fait confiance. Ni moi, ni papa, ni le conseil d'administration. Tu as toujours eu besoin de ton propre filet de sécurité. J'ai réfléchi à ces paroles. La confiance se mérite, Lana. Papa a passé des années à négliger mes contributions tout en élevant les vôtres. Tu as passé des années à s'attribuer le mérite de mon travail. En quoi étais-je censé faire confiance exactement? Nous sommes une famille, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Les entreprises familiales échouent précisément parce que les gens confondent loyauté familiale et sens des affaires, ai-je rétorqué. Papa t'a nommé PDG parce que tu es sa fille, pas parce que tu étais la personne idéale pour ce poste. Et tu as créé une entreprise secrète pour nous voler nos clients parce que tu es quoi? Un génie des affaires incompris. J'ai créé une structure qui protégeait la valeur que j'avais bâtie. Une valeur dont toi et papa étiez heureux de bénéficier jusqu'à ce que vous décidiez que je n'étais plus indispensable. La façade de Lana a fini par se fissurer. Tu veux savoir pourquoi papa m'a nommé PDG à ta place? Parce que tu es impitoyable, Val. Cette affaire avec les contrats le prouve. Tu mettrais le feu à toute l'entreprise pour prouver quelque chose. Ces mots ont frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. C'était comme ça qu'il me voyait? En tant que personne prête à détruire notre héritage familial par méchanceté. Je n'ai rien brûlé, dis-je doucement. Vous avez allumé l'allumette lorsque vous m'avez viré. Je m'assure juste de ne pas me consumer dans les flammes. Nous nous sommes regardés de l'autre côté de la table, des décennies de compétition fraternelle distillées dans ce moment d'honnêteté brutale. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda finalement Lana. C'était la question à $1 million. 3 mois après que Lana m'a licencié, je me trouvais dans le hall de Covenir Défense, notre plus récent et plus gros client. Leur contrat porterait le chiffre d'affaires annuel de VC Strategy Group au-delà de $40 millions, soit près du double de ce que mon équipe avait géré chez Connor Cetat. Vous avez construit une opération impressionnante en si peu de temps, a fait remarquer Edouard Hugues, directeur des achats de Covenir, alors qu'il me faisait visiter leurs installations. Nous avions un point de lancement unique, ai-je expliqué. Une équipe établie, une expertise avérée, sous une nouvelle bannière. Et sans le drame familial, j'entends. Il m'a lancé un regard complice. Le monde des affaires de Nashville n'est pas si grand, Valérie. La nouvelle circule. J'ai gardé un sourire professionnel. Chaque entreprise a son histoire d'évolution. En effet. Eh bien, nous sommes ravis de travailler directement avec vous.
Votre réputation de gestion pratique est exactement ce dont nous avons besoin pour la refonte de notre chaîne d'approvisionnement. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné dans nos nouveaux bureaux permanents, un entrepôt rénové avec des murs en briques apparentes, des postes de travail ouverts et des salles de réunion privées portant le nom de nos premiers clients. En seulement 3 mois, nous sommes passés de 8 employés à 23. Jordan m'a accueilli à la porte avec une excitation à peine contenue. Le conseil d'administration de Connors Estate a accepté notre contre-proposition. Nous sommes officiellement leur principal partenaire logistique pour les 3 prochaines années. J'ai ressenti une vague complexe d'émotions, satisfaction, justification et une touche de mélancolie. L'ont-ils déjà annoncé en interne? C'est prévu pour demain matin. Lana devra expliquer à toute l'entreprise qu'elle sous-traite désormais ses fonctions principales à l'entreprise de sa sœur. Cela n'a pas dû être une pilule facile à avaler pour elle. Jordan sourit. D'après ce que j'ai entendu, elle s'est battue jusqu'au bout. Le conseil d'administration lui a finalement lancé un ultimatum, accepter le partenariat ou démissionner. J'ai soupiré. Elle ne me pardonnera pas ça. Jamais. Est-ce que ça t'intéresse? C'était une bonne question. La relation entre Lana et moi avait été rompue bien avant ce conflit commercial. Pourtant, cet arrangement avait une finalité qui semblait plus lourde que la simple concurrence commerciale. Je m'en soucie, admis-je, mais pas assez pour sacrifier ce que nous construisons ici. L'annonce officielle de notre partenariat avec Connors Estate a marqué le début d'une nouvelle phase de croissance pour VC Strategy Group. Notre ancien employeur étant désormais notre principal client, nous avons bénéficié de la stabilité nécessaire pour poursuivre une expansion dynamique. 6 mois après que Lana m'a viré, je me suis retrouvé à préparer une réunion à laquelle je ne m'attendais pas. Mon père avait demandé à déjeuner, rien que nous deux, dans son steakhouse préféré. Il était déjà assis à mon arrivée, paraissant plus âgé que dans mes souvenirs. Le stress lié à la quasi-faillite de l'entreprise avait eu des conséquences visibles. « Tu as l'air bien, Val, dit-il alors que je m'asseyais. Le succès vous va bien. Merci, répondis-je, incertain de la direction que prenait cette conversation. Je vous dois des excuses, a-t-il poursuivi, me surprenant. Plusieurs, en fait. J'ai attendu, lui laissant l'espace pour élaborer. J'aurais dû reconnaître vos talents il y a des années. J'aurais dû vous nommer PDG lorsque j'ai démissionné. Il secoua la tête. J'ai été aveuglé par la pensée traditionnelle. L'aîné hérite de la couronne, quelles que soient ses capacités. Lana avait ses atouts, proposai-je, ressentant une envie inattendue de défendre ma sœur. Elle l'a fait, mais ce n'était pas les bons pour diriger l'entreprise. Il m'a regardé directement. Vous nous avez tous déjoués, Val. Vous avez créé votre propre filet de sécurité juste sous notre nez. Je ne sais pas si je dois être en colère ou impressionné. Les deux seraient appropriés, dis-je avec un petit sourire. Le conseil d'administration envisage une restructuration, a-t-il déclaré après une pause. Ils veulent vous ramener. Pas seulement votre entreprise en tant qu'entrepreneur, mais vous personnellement en tant que PDG. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Et Lana? Elle deviendrait directrice du marketing, sa force naturelle. Elle n'accepterait jamais cela. Elle l'a déjà fait, a-t-il répondu, sous condition. Dans quel état? Que vous trouviez tous les deux un moyen de réparer votre relation. C'est pourquoi je suis ici, Val. Pas seulement en tant que père, mais en tant que fondateur de l'entreprise. Nous avons besoin que vous travailliez tous les deux ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Je me suis assis, traitant de ce développement inattendu. Je ne sais pas si c'est possible. Peut-être pas, mais cela ne vaut-il pas la peine d'essayer? Je n'en étais pas sûr. Le fossé entre Lana et moi s'était tellement creusé que je n'imaginais pas le combler maintenant. Alors que je quittais notre nouveau siège social par une fraîche soirée d'automne, 6 mois après avoir lancé ma propre entreprise, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant l'enseigne lumineuse au-dessus de notre porte. Le parcours depuis le licenciement jusqu'à la création d'une entreprise prospère a été difficile mais extrêmement satisfaisant. Avec 35 employés désormais, des contrats de plusieurs millions de dollars et même Connors Estate comme client, j'avais transformé la trahison en succès spectaculaire. En regardant vers l'avenir, je savais qu'il me restait encore de nombreux chapitres à écrire dans l'histoire de mon entreprise. Mais le plus beau serait toujours la façon dont la tentative de ma sœur de me mettre à l'écart m'avait, par inadvertance, donné l'empire que je méritais vraiment.